Est-ce que les diplomates contribuent à l'internationalisation de Bruxelles? J'en suis convaincue. Bruxelles est une des capitales diplomatiques les plus importantes du monde. On dit souvent la plus importante ou la plus importante après Washington. Avouez, c'est pas mal de dire ça. Les nombres exacts, bon, c'est pas tellement important, mais nous voyons qu'il y a une grande communauté diplomatique à Bruxelles. Selon les affaires étrangères, il y a 5700 diplomates à Bruxelles. Si on y ajoute les membres de leur famille, les membres expatriés du personnel de l'ambassade, les agents internationaux aussi, les personnes qui travaillent pour l'OTAN, pour la Commission européenne, on arrive en total à 55 000 personnes qui disposent d'un permis spécial. C'est une grande communauté, 55 000, c'est plus ou moins une ville comme Verviers. C'est un peu plus que Jette ou Saint-Gilles et un petit peu moins qu'Anderlecht. Alors comment se fait-il qu'il y a tellement de diplomates à Bruxelles? Bruxelles est tout d'abord la capitale de la Belgique. Mais c'est aussi la capitale européenne. Nous avons à Bruxelles le Parlement européen, la Commission européenne. Nous avons aussi l'OTAN. Et tout ce petit monde attire d'autres agences, d'autres bureaux. On a par exemple des bureaux des Nations Unies, de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé. En tout, 300 missions diplomatiques et 120 bureaux d'organisations internationales. C'est quelque chose. Alors, comment se rapporte tout ce petit monde avec, d'une part, les habitants de Bruxelles en général, et plus spécifiquement avec les gens avec lesquels ils partagent la nationalité ou les origines? Si on regarde uniquement les diplomates bilatéraux, c'est-à-dire les gens qui sont là pour établir, développer les relations avec la Belgique, on arrive à 1600 personnes. Ces 1600 personnes sont parmi les 55 000 qui vivent parmi nous. 55 000, je le disais, beaucoup de monde. On pourrait, si on compare avec Jette, Saint-Gilles, Anderlecht, presque dire que c'est une 20e municipalité de la ville. Ces gens vivent ici chaque jour, ils font leur shopping, ils envoient leurs enfants à l'école, une école internationale certes parfois, mais aussi souvent une école belge. Pendant leur temps libre, ils participent à la vie associative, culturelle, sportive, et donc, juste par leur présence, ils contribuent déjà à rendre Bruxelles une ville plus cosmopolite. Dans leur parcours professionnel aussi, ces ambassades contribuent à cette dimension internationale de la ville. Presque toutes les ambassades s'occupent de diplomatie économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils essayent de renforcer les liens économiques entre leur pays et la Belgique. Pour cela, ils mettent en contact, ils créent des contacts entre des entreprises et des institutions belges d'une part, et des entreprises et des institutions de leur pays d'autre part. Donc là, c'est déjà un grand moment d'échange. Un second domaine dans lequel presque toutes les ambassades sont actives, c'est la diplomatie culturelle, comme on l'appelle. Alors il y a différents moyens, pas tout le monde a les mêmes moyens. Certains pays disposent d'un centre culturel. Ainsi, par exemple, à la rue Royale, nous trouvons un centre culturel coréen, un endroit où on peut faire connaissance, une connaissance approfondie avec la culture coréenne ou apprendre la langue. Ce centre essaie aussi d'établir de plus en plus de relations entre la Corée et la Belgique, par exemple par une collaboration avec le musée de la BD, parce qu'en Corée aussi, on aime bien les BD, et donc il y a des ateliers de travail, des échanges de dessinateurs, des expositions, plein de choses. Les Coréens ne sont pas les seuls à avoir une telle institution. Il y a aussi une institution espagnole, Cervantes, l'Alliance française, l'Institut Goethe pour les Allemands, ou des instituts chinois, roumains, polonais, j'en oublie, il y en a plus qu'une douzaine à Bruxelles. C'est un bel outil pour une ambassade, mais même les ambassades qui n'ont pas la chance d'avoir un tel centre trouvent des moyens d'être actifs dans la diplomatie culturelle. Certains par l'enseignement des langues, et ça peut être, comme par exemple l'ambassade de Bulgarie, en donnant du soutien au cours de
langue bulgare pour les petits-enfants bulgares qui vivent en Belgique. D'autres possibilités, c'est par exemple en organisant des conférences. Je me souviens d'une conférence organisée par l'ambassade du Maroc avec l'écrivain Tahar Benjeloun. Parfois, ce sont des concerts de musique traditionnelle, et là j'ai le souvenir de très très beaux concerts de musique indienne traditionnelle, de musique iranienne traditionnelle ou turque. Des expositions, on voit aussi grandes ou petites, grandes comme lors du festival Europalia Indonésie par exemple, ou plus petites, confidentielles, dans un quartier, dans une petite galerie. Donc là encore, toute une panoplie d'initiatives et de moments d'échange et de dialogue. Une troisième forme, parce qu'elle est moins connue, un peu plus controversée, je veux quand même la mentionner, c'est la diplomatie religieuse. Ça, ce n'est qu'un petit groupe de pays qui le font. Cela veut dire qu'ils mettent à disposition de la communauté, par exemple, des professeurs de religion ou qu'ils donnent des bourses. Ceci est plus controversé parce que certaines personnes trouvent que c'est vraiment très très chouette d'avoir ce soutien et d'autres trouvent que c'est un contrôle et que ça va à l'encontre de leurs idées. Cela, évidemment, ce n'est pas possible. Tout le monde doit avoir la liberté de penser ce qu'il veut et de l'exprimer. Et là aussi, dialogue intéressant avec les ambassades. Certaines personnes ont quitté leur pays parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique dans leur pays. Alors ceux-là, ils ne cherchent pas le contact avec les ambassades, sauf parfois pour faire une manifestation devant des portes. Donc, plein de façons d'interagir avec les ambassades, avec plus ou moins d'enthousiasme, mais en tout cas toujours, et je pense que le bilan global est tout à fait positif, toujours avec cette possibilité d'échange, d'approfondissement des relations, des idées, et je pense que nous en sortons tous enrichis, et que notre ville aussi s'en trouve beaucoup plus riche et cosmopolitaine.